Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Princesse Périnée. Aujourd'hui, je suis avec Caroline. On va vous faire, pas un spectacle, mais une petite rééducation périnéale. Allez, on y va. J'ai peur. Donc, une périnée we trust. Très bien. Ouais. Sport, sexualité, maternité. Maternité. Je sens que je vais avoir besoin de tes conseils. Ben écoute, je suis là. L'état de ma culotte repose sur toi, si je puis dire. Ok. Si. Je sauve des culottes tous les jours. Sais. Ça va bien se Tout le monde ne peut pas se vanter de ça, d'accord? Je sauve des culottes tous les jours. Qu'est-ce qu'il y a? Et bien écoute, moi je suis à mon 4e mois de grossesse et il se trouve que depuis le 2e, dès que je tousse ou j'éternue, je suis humiliée dans ma culotte. Humiliée ou humidifiée? Je suis humiliée et humidifiée. Et du coup, j'ai besoin de toi parce que ma fierté est en jeu. Voilà, donc si tu as des astuces, je suis Est-ce que tu avais déjà des fuites urinaires avant? Est-ce que ça t'est arrivé ou vraiment pas? Ça dépend s'il y avait alcoolisation ou pas. Ça, c'est encore un autre débat. On le dit ça ou pas? Non, a priori, non, j'avais pas de soucis. Je pouvais faire du trampoline, je pouvais... Ouais. Non, il n'y avait pas de soucis. Ok, alors c'est banal, c'est pas normal. Il faut déconstruire l'idée que c'est une normalité de se pisser dessus quand on devient maman et que c'est fatal. Ouais. Non, mais c'est banal. C'est-à-dire que tu n'es pas la seule et que ça arrive à plein de monde, que ce soit pendant la grossesse ou après l'accouchement. Et que dès la grossesse, ça se rééduque. Ok. Dès à présent, tu peux aller voir un kiné en fait, okay. Et il va t'aider à te rééduquer, à savoir comment tu peux respirer, parce que périnée, ça fonctionne avec le diaphragme. Ça fonctionne aussi avec les abdos, tout fonctionne ensemble. Alors ce que tu me décris là, c'est fuite à l'effort en fait. À la toux, à l'éternuement, on appelle ça des fuites urinaires à l'effort. Il y a plusieurs pathologies du périnée, il y a plusieurs styles de fuites urinaires. Tu sais, il y a la clé, les gens qui rentrent chez eux, qui mettent la clé dans la serrure, qui tout de suite ont envie de faire pipi. Oui, exact. Ça, tu l'as pas. De quoi? De mettre la clé dans la serrure et d'avoir... Moi, j'ai envie de faire popo, mais bon... Oh, ça, c'est encore autre chose. D'accord. C'est encore autre chose. La clé dans la serrure, c'est un autre type de fuite urinaire. C'est pas une question d'abdos. Eh ouais, c'est plus le cerveau et la vessie qui communiquent pas bien que les abdos. On va apprendre des choses dans cette émission. Donc du coup, écoute, si tu veux, je peux regarder un petit peu ce que tu fais comme ça. Qu'est-ce que tu appelles regarder? Tes abdos. Ah, mes abdos. Oui, mais non, là, on a une heure de grande écoute sur YouTube. On va pas tout de suite passer dans la catégorie. Vous ne seriez pas déçus, figurez-vous. Eh bien, écoute, oui, avec plaisir. Je veux bien. Allez, on regarde. Du coup, en fait, les abdos, il y a 3 types d'abdos. Il y a les 6-packs, les tablettes de chocolat. Ok. Voilà. Je crois que c'était un nom médical. 6-packs. Non, pas du tout, rien à voir. Non, ça s'appelle les grains droits. Ok. Après, il y a les obliques. Ouais, ce que je n'ai jamais réussi à avoir. Voilà. Et tout au fond, caché, là, il y a le transverse, qui est la ceinture naturelle du corps, en fait, qui fait le tour, tout le tour. Et en fait, c'est surtout ceux-là. Moi, j'ai surtout les quanous qui font le tour, mais pourquoi pas. Et surtout, des abdos compétents n'ont rien à voir avec la graisse qu'il y a dessus. D'accord. Il peut y avoir beaucoup de graisse et des abdos très compétents. Ça, c'est rassurant. Ça, c'est très rassurant. Voilà. Et du coup, en fait, il faut surtout se concentrer sur la zone en dessous du nombril. Mettez les mains juste en dessous du bébé et imaginez que vous voulez rentrer le ventre comme pour ramener le bébé. Sans être en apnée. D'accord, non, mais j'ai déjà peur parce que je sens déjà une pression. C'est ça. Mais en fait, le bébé, il a le droit un peu d'être ramené vers l'intérieur. J'ai l'impression qu'il m'insulte quand même à l'intérieur. Non, ça va bien se passer. Ok, d'accord. Okay. Alors, en soufflant. Ouais. Au tout début, en fait, je sais pas si tu as pris conscience, mais tu as fait... T'as serré ici. Ouais. Du coup, ça pousse tout vers là. Exactement. Et là, en fait, ce que moi, je vais te demander, c'est que quand tu souffles, au contraire... Alors j'aspire, je fais l'inverse. Inspire. Ouais. Tes muscles transverses, là, qui font la ceinture naturelle, ceux-là, tu peux les bosser jusqu'à la fin. Parce que s'ils sont compétents, c'est-à-dire s'ils sont forts, ils vont t'aider pour la pousser à l'accouchement. Donc, on dit qu'il ne faut pas travailler les abdos quand on est enceinte. Non, tu vas pas aller faire des crunchs. Non, oui, non. Ça... Non, tu vas pas pousser fort ton ventre. Parce que les abdos vont devoir s'étirer, devoir s'écarter pour laisser la place au bébé. Mais par contre, quand tu vas porter un sac de course, l'enfant qui est plus grand, tout ça, là, il faut être capable d'avoir une fonction abdominale de gainage, en fait. Parce que si ton ventre sort, ça peut avoir des répercussions sur ton périnée, sur les fuites urinaires, sur le dos, pourquoi pas. À long terme, c'est fatigant, voire c'est néfaste. Donc l'idée, c'est que le ventre, oui, sort naturellement, mais on a le droit de le rentrer sur une expiration. Donc ça, c'est la première chose à travailler. Et après, quand tu vas être amené à tousser ou à éternuer, il va falloir essayer que ça parte d'en bas, en fait. Tu vois, si tu tousses, au lieu de faire comme tout à l'heure... Ça part en bas, pour le coup. Ouais, ça part en bas. Pour le coup, on y est, ça part en bas. Au lieu de faire... il faut que tu fasses... Pas ici, pas au niveau du diaphragme, sous le nombril, ici. Ouais, c'est mieux ça. Inspire et souffle. Souffle ici. Tu vois, ne te plie pas là. Là, tu forces et tu te fermes ici au niveau de ton diaphragme. Ça va être compliqué. Ok. Mets les mains là, si tu veux, ça te donne un repère. Je sens que c'est là. J'arrive pas à le... C'est bloqué. Alors, pied parallèle pour être un petit peu mieux. C'est un cours de ski. Pied parallèle. Ok. Parallèle. Okay. Chasse-neige, tu plies les genoux. Alors, pas trop plier parce que sinon... Pied parallèle. Okay, juste parallèle. Et à l'inverse de se plier, plutôt autograndi. Donc, tu vas t'étirer et essayer de décambrer ton dos juste. Oh là, je suis
tout mal. Non, c'est pas que tu fais tout mal, c'est juste que c'est pas une position naturelle. Et là, t'essayes, inspire et souffle comme si tu voulais remonter le bébé. Et là, tu vois, tu prends tout. Non, je prends là. Alors regarde ce qu'on va faire. Je trouve que c'est compliqué de souffler et de rentrer. J'ai envie de pousser en même temps que je souffle. Alors, on appelle ça une inversion de commande. C'est parce que c'est que le nom, il est compliqué. En fait, la normalité, c'est quand tu inspires, ton diaphragme descend, donc il vient pousser sur le ventre. Donc lui, le ventre ressort, le périnée va vers le bas, les côtes s'ouvrent, tu prends de l'air, tu dois faire de l'espace. Quand tu souffles, l'air sort, donc le diaphragme remonte, tu as plus d'espace, donc le ventre s'aplatit, les côtes se ferment, et si tu veux forcer l'expiration, le ventre rentre. Et ça paraît logique, puisque quand on parle sur l'air respiré. Tu as des micros quand tu es en spectacle, mais si tu veux pousser ta voix pour qu'on t'entende au fond de la salle, c'est plutôt sur l'air expiré. Tu vas plutôt rentrer ton ventre. Je me rends compte que je passe le spectacle entier généralement à rentrer le ventre et à gainer. Mais je sais pas si c'est bien ou pas, alors du coup c'est bien. Je pense que pour mimer et pour parler fort, tu es un peu obligé, tu vois, par la posture. Mais c'est bien parce que tu fais le lien aussi avec la posture du coup. Tu vois, la respiration, les abdos, t'as pas la même posture sur scène que là. Non. Tu vois. Donc là, il faut... Arrive sur scène. Bonsoir Toulouse. Ouais, non, c'est ça. Moi, je fais comme ça, je fais des trucs, tu vois. Je fais des... Ça, c'est bien. T'as la mobilité tu vois, je fais hey. Et puis parfois, je saute. Mais plus maintenant. Et maintenant, je fais attention. Je fais attention au colloque. Voilà. Mais du coup, oui, déjà, déconstruire l'idée que c'est pas parce que tu rentres le ventre qui va avoir mal ou qui va être gêné. Oui, c'est pas agréable, mais par contre, c'est pas néfaste. Donc, juste se dire que le ventre, il est censé rentrer. Ouais, déjà, c'est mieux que tout à l'heure. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux te regarder dans le miroir pour voir ton ventre. Et maintenant, souffle comme si tu voulais rentrer. Voilà. Prends de l'air en relâchant tout. Relâche le ventre, tout. Voilà. Fais pas d'effort quand tu laisses rentrer l'air. Laisse rentrer l'air. Et souffle. Voilà, ça c'est nickel. On sent le toucher de la pro. On s'est concentré avec le fœtus, on a fait OK. OK, c'est bon. Oui, tu vois, c'est mieux que tout à l'heure déjà. Tu vois, ton corps l'a compris. C'est bien. C'est bien. Et il n'est pas trop bête. Il n'est pas trop bête. C'est tout le principe de la rééducation, en fait. On explique au cerveau, on explique à la personne. Après, il faut l'intégrer dans son corps. Il faut le répéter pour que ça devienne automatique et qu'on n'ait plus besoin d'y réfléchir. Parce qu'un périnée qui va bien, c'est un périnée duquel on ne s'occupe pas, en fait. D'accord. On n'est pas obligé à vie de s'occuper du périnée. C'est pas parce que tu vas avoir un enfant. Comme quand tu respires sans réfléchir, quoi. Voilà. D'accord. Normalement, ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. D'accord. Par rapport à ça, moi, je t'ai montré surtout les abdos. Après, ton périnée, tu sais où il est? Tu le visualises à peu près. Ouais, à peu près. Est-ce que tu as l'impression que quand tu fais un effort, qu'il va vers le bas ou qu'il va vers le haut? Qu'il va vers le bas. C'est pas bon? Il devrait aller vers le haut. Et pourquoi il va vers le bas? Eh bien, parce que je vais t'expliquer. Il est con celui-là aussi, mais il va vers le haut. Bah, ça, c'est les muscles du périnée. Ça, c'est Simone. Ça, c'est Simone, c'est le bassin Simona. Du coup, il y a pas la vulve, il n'y a pas la peau et tout ça, mais il y a les muscles. D'accord. Quand tu es debout, comme ça, tu vois, c'est à peu près comme ça. Classiquement, on dit le hamac. Moi, je préfère l'image du trampoline, en fait. C'est-à-dire que le trampoline, quand il est trop détendu, il sert à rien. Quand il est trop serré, il sert à rien. Il faut qu'il y ait une bonne tension. Et ces muscles-là, c'est le pendant du diaphragme. La forme qu'ils ont, donc en fait, quand tu souffles, ton diaphragme remonte. Quand tu souffles, ton périnée remonte. Donc quand il se contracte, il remonte. Toi, quand tu as l'impression que tu tousses, ou en tout cas que tu forces, il descend, c'est parce que tu as un peu l'impression de faire... Oui, donc c'est mes abdos qui foutent le bordel. C'est la fameuse inversion de commande. Quand je tousse, pareil. Ouais, quand je tousse, clairement, ça pousse. Je sens vraiment soit tu fais Hulk, soit tu fais la danseuse classique. Ah, le problème, c'est que je suis plus Hulk que moi. Naturellement, toi... Voilà. Ou le surfeur. Là, tu me parles. Les gars qui font, ou les nanas d'ailleurs, qui font des sports de glisse, comme ils se servent beaucoup de leurs abdos à leur juste valeur, c'est-à-dire à diriger la planche, ils ont en général, ils sont assez gainés, tu sais. Bon, ben voilà. Du coup, alors, là, on fait du surf. Quand tu pars en arrière, il faut que ton ventre il s'aplatisse. Voilà, il s'aplatit pas trop, mais Et quand tu pars en avant, il faut qu'il reste rentré, par exemple. Ok, d'accord, ça c'est bon, je l'ai. Ça, c'est une bonne contraction abdominale. Et du coup, quand tu veux forcer aussi, ça serait bien que tu fasses que ça rentre, tu vois. C'est Hulk qui... Ah, c'est un Hulk... C'est Hulk, mais bien gainé. C'est un Hulk content, tu vois. Hulk qui... Schwarzenegger, il faisait ça aussi. Ah oui, je vois ce que tu veux dire, quand ils font des... Ouais, quand ils font ça, là, et tout. Ah oui, là, je l'ai. Ouais. Je l'ai. Voilà, Schwarzenegger. Et voilà, fait que tu dis ça. Là, ça colle plus. La danseuse classique. Non, la danseuse classique, tu m'avais perdu d'emblée. Ok. C'est foutu. Est-ce que ça te paraît plus clair ce que je t'ai expliqué? Oui, je l'ai. Là, c'est bon. Ok. Est-ce que tu as des questions? La fréquence de mes exercices, est-ce que je fais Schwarzy comme ça dans la rue? Dès que je t'amuse, je fais « Hey, vous inquiétez pas, je n'ai pas pissé. »
Effectivement, ce que tu peux faire là, c'est que la façon dont je t'ai appris de respirer, souffler, rentrer le ventre, tu peux essayer de le faire, on va dire matin, midi et soir. D'accord. 3-4 fois. Ok. Juste pour que ton corps, il se rappelle que c'est comme ça que ça doit fonctionner. D'accord. Tu peux aussi le coupler. Moi, j'aime bien parler de la cohérence cardiaque. C'est un exercice de respiration qui calme, qui apaise, qui déstresse. Donc pour la période de la grossesse, c'est vachement bien. C'est sur 5 secondes inspirer, 5 secondes expirer. Donc ça, tu peux le faire 2 à 3 fois par jour. Et après, dans les exercices, déjà prendre conscience que ton ventre doit plus sortir, que ton périnée doit plus pousser. Déjà, ça, c'est la base. Si ça suffit pas, il est mieux de consulter pour te faire accompagner. Mais ce serait pas logique que comme tu as le poids du bébé, ça pousse? Alors, ça subit le poids du bébé, mais un périnée compétent devrait, quand tu marches ou quand tu sautilles un peu... mon périnée. Un périnée compétent. Attends, je lui bouche les oreilles à mon périnée. Dégoûté. D'où je suis pas compétent? D'où? Et d'ailleurs, pourquoi il est pas compétent? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Je pense que toi, tu as tout très bien fait. Ah, je t'avais dit que tu avais tout mal fait. Toi, tu as tout raté depuis le début. Il faut tout reprendre, toutes les bases. Ce qu'on sait, quand on rééduque beaucoup de femmes en postpartum, la majeure partie qui ont des problèmes en postpartum les avait déjà avant. Donc, ce que tu fais là, c'est du temps de gagner pour après. Parce que forcément, avec l'accouchement et tout, ça aura pour le coup un petit peu affaibli ton périnée. Mais si tu sais bien faire avant, tu vas récupérer mieux. Si c'est une rééducation et pas une éducation, ça sera mieux pour toi. Oh, c'est pas mal ça, d'accord. Tu vois? Donc l'éducation périnale, tu peux la faire pendant la phase de grossesse. Faut surtout pas se dire oh, j'attends après, tant pis. Non, tu peux la faire maintenant. Tu peux la faire chez un kiné qui va t'aider, t'accompagner. L'activité physique est intéressante pendant la grossesse, elle est même conseillée de la maintenir, voire de la commencer. Comme la marche, vélo d'appartement. Vélo d'appartement. Le vélo de ville, on évite à cause des risques de chute. Après, ça dépend d'où tu pars et où tu vas. Est-ce que tu as une activité physique régulière avant grossesse? J'étais de grande joggeuse. Non, j'allais courir. Bon, là, bien sûr, la grossesse... Et bien non, ça, on sait aussi que jusqu'à 4 ou 5 mois, on peut continuer la course. Ah, tu vois, les 3 premiers mois, j'ai pas osé. Pour des femmes qui étaient déjà runneuses. Ouais, tu commences pas je te dis joggeuse, footingeuse, pas runneuse, tu vois. C'est-à-dire que c'était tranquillou, tu vois, c'était 2 fois par semaine. C'était pas c'est déjà pas mal, c'est déjà plus que la majorité des gens. Ce qu'on sait, c'est que la sédentarité est plus néfaste que l'activité physique. D'accord. Voire le sport. Le sport de haut niveau, le sport à outrance, c'est encore une autre discussion. Mais en fait, le sport de haut niveau, la catégorie des gens qui y sont dedans, elle est quand même hyper restreinte. Il y a beaucoup plus de gens qui sont dans la sédentarité. Donc en fait, oui, on peut bouger pendant la grossesse. Il y a des exercices simples à faire. Prendre conscience de son ventre, de son périnée. Il y a du yoga de prénatal, du pilate prénatal, c'est hyper intéressant aussi. Comme ça, tu connais ton corps, tu découvres pas cette zone-là juste en postpartum. Ce qu'on a fait là aujourd'hui, en fait, c'est tout bénef pour après. Ça, moi, je trouve que c'est intéressant. On a de plus en plus de kinés à dire que ça serait bien qu'il y ait des bilans du périnée prénatal, vraiment, en début de grossesse. Comme ça, on peut accompagner les mamans un maximum. Comment ça se passe quand on vient te voir pour l'éducation du périnée? Alors déjà, on pose pas mal de questions. Physiologique. Non, mais je veux dire, qu'est-ce que tu l'outils le périnée? Qu'est-ce que... Ça peut. Ah purée, tu vois, ça commence déjà. Ça peut. C'est un piège, n'y allez pas. Mais on n'est pas obligé. Le toucher vaginal pour l'examen médical du périnée, ou enfin kinésithérapique du périnée pour examiner les muscles, il n'est pas obligatoire, il est soumis à consentement. Bien sûr. Voilà. Oui, bien sûr. Donc non, mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas leur rééducation du périnée à cause de ça. Et on peut rééduquer par plein d'autres moyens. Tu vois, là, je t'ai donné des exercices à faire debout, habillé, tout nickel. Donc évidemment que c'est un élément de plus de diagnostic, mais en posant des questions, en prenant le temps, en te disant bon, ton périnée il est là, tu vois. Je t'ai posé la question, est-ce que tu le sentais pousser ou remonter? Déjà, ça c'est une bonne indicative. J'ai pas besoin d'aller faire un toucher vaginal pour savoir comment fonctionne ton périnée. T'en as assez conscience, tu sais qu'il descend. Ça nous fait déjà une bonne base pour démarrer. D'accord. Donc non, on n'est pas obligé de passer par le toucher vaginal pour examiner un périnée. On examine le périnée avec la cavité abdominale, ça c'est important de le retenir parce que trop souvent on fait la rééducation périnéale et on oublie la rééducation abdominale. Hyper important. Donc le mieux c'est de travailler soit un kiné qui fait les deux, soit sage-femme qui fait rééducation périnéale et kiné qui fait rééducation abdominale. Et les deux peuvent être faites en même temps. C'est bon à savoir. Et voilà, et puis comme je t'ai dit, si tu as envie d'en savoir encore plus, après il y a la possibilité de faire un suivi pendant la grossesse. C'est jamais trop tôt. Ah oui, parce que c'est jamais trop tard non plus. Si vos enfants ont 10 ans, vous pouvez y aller aussi. Si vous en avez marre d'être jamais au sec en fait finalement. Voilà. Non mais c'est intéressant parce que moi je pensais que vraiment c'était après la grossesse, une fois que tu avais accouché, tu allais voir la sage-femme. Pour moi les kinés vous faisiez pas du tout ça. Donc c'est vrai que c'est bon à savoir, c'est des choses qu'on ne savait pas. Il y a des enfants aussi. Alors il y a des pathologies spécifiques. Il y a des enfants qui ont déjà des fuites urinaires. Des petites filles qui ont déjà des fuites urinaires, on peut les rééduquer très tôt. D'accord. Et évidemment qu'on ne passera pas par la zone
périnéale, mais juste leur dire voilà, l'éducation au souffle avec des pailles par exemple, leur faire prendre conscience de ce que c'est une vessie pleine, une vessie vide, quand est-ce qu'il faut aller faire pipi, parce qu'il y a toute une question de propreté où en fait il y a des enfants qui vont pas faire pipi de la journée à l'école parce que les toilettes elles sont pas... Moi petite j'étais comme ça, je faisais pas pipi de la journée, trop forte. Mais apparemment il fallait pas le faire. Non. Voilà. Mais c'est peut-être ça, tu vois. Aux urgences tu devais pas faire pipi souvent. Non, aux urgences non, ça par contre on a oublié. Toutes les 12 heures quoi. Non, voilà c'est ça. Voilà. Ça c'est pas terrible. La norme c'est toutes les 3 heures. Un périnée compétent c'est un périnée qui bouge, qui est réactif au mouvement. Donc tu vois quand tu éternues de manière un peu impromptue, ça vient pas. Il faut qu'il soit capable de réagir sans que tu aies besoin de réfléchir. Et lui, comme il était toujours comme ça, et quand tu lui demandes de faire clac, c'est mon périnée. Ça, c'est les périnées, on dit un peu hypertoniques. Donc il est trop compétent. Il est trop fort. Ouais, mais sauf que non, c'est pas bon. Non. Eh oui, d'accord. Non. Mais tu vois, le truc d'éternuer, c'est fou parce que j'ai jamais pensé à faire. Enfin, pour moi, je le schématise comme ça. Moi, à chaque fois que j'éternue ou que je tousse, je pousse. Au contraire, je veux gainer, je veux serrer mes abdos en pensant que ça. Mais en fait, c'est la bêtise. Et c'est déconstruire le fait que gainer, c'est pousser. Ah ouais, pour moi, gainer, c'est pousser. Et je le visualise pas du tout. Tes muscles transverses, donc ils commencent dans le dos, ils font un tour, c'est une ceinture. Une ceinture, si tu veux qu'elle serre, elle rentre. Donc en fait, gainer, c'est serré. Gainer, c'est serré. Gainer, c'est serré. Ça, c'est le nouveau slogan. C'est classe. C'est très classe. Ok. Voilà. Mais très bien. Donc tu vois, juste prendre, comme on a dit depuis le début, tu apprends au fur et à mesure à ton corps à gainer, c'est serré. Donc tu souffles, etc. Pour que le jour où il a besoin d'être efficace rapidement sans réfléchir, il le soit. D'accord. Après, pas de baguette magique. Non. Ça arrive pas en claquant des doigts et des fois, il va falloir répéter oui, certainement. Plusieurs fois. Mais rien que le petit choisi, si vous me voyez dans la rue en train de faire c'est que tu réfléchis à chacun son image pour... Ça change des ponts-levis, des petites... ça m'a fait un peu peur. Ouais, j'avoue, quand ma femme a fait la rééducation du périnée et qu'elle m'a parlé de pont-levis, de porte d'ascenseur qui se fermait, je dis waouh, qu'est-ce que c'est. Donc c'est bien. C'est une technique qui s'appelle la CMP, connaissance et maîtrise du périnée, que beaucoup de sages-femmes utilisent. Connaissance et maîtrise du périnée. Ah, ça fait sérieux. Ah, mais ça fait très sérieux. Alors c'est bien pour découvrir son périnée et découvrir qu'il y a plein de zones, plein de muscles, etc. La limite un peu, c'est que comme on n'utilise pas les abdos, on ne l'intègre pas dans la globalité. C'est pour ça que faire la rééducation avec une sage-femme, on connaît son périnée, on le découvre, il y a plein de choses qu'on va découvrir des fois après la grossesse, et bien on rajoute les abdos pour qu'ils soient au top. D'accord. Et alors moi j'ai une dernière question, c'est quelque chose que je fais depuis toujours, et je veux savoir si ça peut être ça, c'est que je rentre mon ventre en permanence. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, j'ai toujours ce réflexe. Et là avec la grossesse, je continue, ce qui est pénible, puisque ça fait mal clairement au bout d'un moment. Est-ce que ça pourrait être une cause de gêne de mon périnée? Ça va avec ce que je t'ai dit tout à l'heure, ton périnée il est comme ça, tes abdos ils sont comme ça, mais tout le temps. Alors qu'il faudrait que... des abdos comme ça. Vous avez retenu ou pas? Les abdos... Alors oui, que non. Il est trop strict quoi mon périnée. Ouais, c'est ça, c'est trop rigide tout le temps. Ouais, voilà. Que la gueule. Oh, ça peut vivre, ça peut bouger. Je sais pas pourquoi je veux pas le relâcher. Ça peut faire des vagues. Apprendre dans la respiration, la cohérence cardiaque, dont je t'ai parlé au début. Inspirer, prendre le temps de relâcher son ventre et après dans un deuxième temps de souffler et de le re-rentrer. Pour qu'il y ait du mouvement. Je me disais, c'est bien ce que je fais de rentrer mon ventre et de me gainer. Je sais pas pourquoi je fais ça depuis toujours. Et peut-être que ça va me servir un jour. Ben non, en fait, ça me le rend complètement... Il est hypertonique, c'est pas ça qu'on dit? Ouais, périnée hypertonique. Après, de gainer, ça peut être pas mal. Mais de bien gainer en rentrant le ventre. Déjà, de pas faire Hulk. Ça, c'est vraiment... Mais c'est des habitudes qu'on a. Et souvent, les mecs qui font de la muscu, on le voit, ils ont des tablettes de chocolat, mais ils ont du volume au niveau du ventre. Exact. Tu vois, comparé à ce que je disais tout à l'heure, ceux qui font des sports de glisse, certains ont les tablettes de chocolat, d'autres non. Mais ils ont des obliques très prononcés et ils ont le ventre très rentré. Et les nanas, c'est pareil. Le crossfit, la muscu, souvent elles ont des ventres assez épais. Oui. Et à l'inverse, à la danse, au pilates, elles ont des ventres très fins. Tu vois. Donc ça explique quel abdo travaille le mieux. Ce qui est sûr, c'est que pour le périnée, le mieux, c'est en dessous du nombril et plutôt rentré. Parce que le périnée, en fait, il travaille avec ces abdos-là. Donc si ces abdos travaillent bien, ton périnée travaille bien. J'y arrive parce que je respire par le nez. Tandis que si je te faisais tout par la bouche, là, le cerveau, il dit, attends, on nous a appris des choses pendant des années, c'est plus ça que ce truc. C'est un peu ça. Attends. Non, tu veux. Bon, c'est pas gagné, mais je vais faire Schwarzy et je vais y arriver. Voilà. Ah si, je sais l'image que je donne qui va t'aller très bien. Ah, vas-y. La seringue. La seringue, d'accord. Tu as une petite seringue, le haut de la seringue. Je suis une seringue. Le périnée, c'est le piston de la seringue. Quand tu veux remplir la seringue, il descend. Quand tu veux vider la seringue, elle remonte. Je fais un mélange entre la seringue et Schwarzy dans ma tête, plus le surfeur. Là, il y a trop d'informations. Ce n'est
plus logique du tout. Bon, d'accord, je vais Mais travailler la là-dessus. seringue, moyen mémotechnique, parce Ok. que tu vois, là, tout à l'heure, tu l'avais. Là, on a parlé un petit peu, Et tu ouais, l'as non, plus, parce que non. c'est pas tes automatismes. Ouais. Tu vas arriver chez toi, tu vas... Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Donc, deux options. Soit tu es consciencieuse et tu fais, mais tu fais à l'inverse. Et Soit je vais tu le fais m'entraîner. pas. Soit tu fais, putain, j'ai rien retenu. Non, c'était de la je vais merde, m'entraîner voilà. et je vais faire travailler ma meuf avec moi, tu vois, pour que toutes les deux on soit en train de Vous faire ferez des seringues. des seringues. Visualise la seringue. Ah, tu me saoules avec ta seringue. Bon, bah visualise Chorzy, écoute. Oh, ouais, merci beaucoup. Eh ben, avec plaisir. Pour Merci toutes à ces- toi. Je vais aller aux toilettes du coup. Bah oui. Parce que maintenant, je pisse c'est- toutes ces histoires. Ça conclut bien la vidéo, quoi. Tout à fait. Avec élégance, toujours. Puis si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. N'hésitez pas.